concorde de Loemberg fut donc signée le 16 mars 1973 sur le Loemberg, près de Bâle, d'où le nom. Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 1974. Les églises signataires forment la communauté ecclésiale de Loemberg. 30 ans plus tard, le 31 octobre 2003, la communion ecclésiale de Loemberg change son nom en Communion d'églises protestantes en Europe, nom qui clarifie, selon Elisabeth Parmentier, la tâche européenne de la communion. L'ancien nom, jugé incompréhensible, sauf pour des initiés, est gardé en sous-titre. Évidemment, l'Europe n'est pas une grandeur théologique, mais elle représente un espace géographique qui a une histoire et des mémoires communes, mais aussi un avenir commun. Depuis 1973, 97 églises ont signé la Concorde, dont des églises pré-réformatrices hussites et vaudoises. Depuis 1997, des églises méthodistes en sont membres. 2 des 5 églises luthériennes scandinaves qui participent depuis longtemps au travail de la communion ont finalement accepté de la signer. Il s'agit du Norvège et du Danemark. Suite à des divisions territoriales, comme l'Église réformée chrétienne en Yougoslavie, des regroupements, pensant à l'Église protestante aux Pays-Bas, et des dissolutions, il n'existe plus la Fédération des Églises réformées en RDA, évidemment, les 105 églises membres, dont 5 églises membres sud-américaines, qui se sont développées des églises d'immigrants, notamment en Argentine et Uruguay, sont réduites à 95 églises. La communion ecclésiale se fonde sur l'article 7 de la Confession d'Augsbourg, car pour qu'il y ait une unité véritable de l'Église chrétienne, il suffit que tous soient d'accord dans l'enseignement de la doctrine correcte de l'Évangile et dans l'administration des sacrements en conformité avec la parole divine. La communion, quant à la prédication et à l'administration des sacrements, n'exige pourtant pas une organisation unique. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une unité dans la diversité. Il faut donc distinguer entre un consensus nécessaire et un consensus facultatif non exigé. L'article 7 l'affirme, mais pour l'unité véritable de l'Église chrétienne, il n'est pas indispensable qu'on observe partout les mêmes rites et cérémonies qui sont, je vous rappelle, d'institutions humaines. D'ailleurs, les Églises signent la Concorde, je cite l'article 30, dans la fidélité aux confessions de foi qui les lient et aux traditions dont elles se réclament. L'identité confessionnelle est donc sauvegardée. La Concorde se comprend essentiellement comme un consensus, un accord. Elle ne veut pas être une nouvelle confession de foi, dit l'article 37, mais plutôt, selon l'expression heureuse du théologien Michael Plato, un pont entre les confessions de foi. Le consensus concerne ce qui est central dans le message réformateur et qui relève d'une compréhension commune de l'Évangile, à savoir le message de la justification en tant que message de la libre grâce de Dieu et prédication, baptême et scène comme piliers de l'Église. Après avoir exposé la compréhension commune de l'Évangile, la Concorde aborde la question des condamnations de l'époque de la Réforme. Aujourd'hui, les condamnations par rapport à la Christologie, la scène et la doctrine de la prédestination, énoncées au XVIe siècle, ne justifient